Imaginez deux particules séparées par des millions d'années-lumière. Mais au moment où vous mesurez l'une, vous connaissez instantanément l'état de l'autre. Aucun signal envoyé, aucun délai, juste instantané. C'est ça l'intrication quantique. Décomposons cela. Voici une analogie. J'ai deux cartes, une noire et une blanche. Je les mélange et j'en envoie une dans une autre galaxie et une à vous. Au moment où vous retournez votre carte, vous savez instantanément ce qu'est l'autre. Mais ceci n'est qu'une question de probabilité. Chaque carte a toujours été soit blanche, soit noire. En mécanique quantique, cependant, c'est comme si aucune des deux cartes n'avait de couleur définie avant que vous ne l'observiez. L'autre prend instantanément la couleur opposée, même si elle se trouve de l'autre côté de l'univers. Einstein n'aimait pas cette idée. Il appelait cela une action fantomatique à distance, car cela semblait contredire sa théorie de la relativité restreinte qui affirme que rien ne peut voyager instantanément. Rien ne devrait aller plus vite que la lumière. Rien ne devrait être communiqué entre ces cartes plus vite que la lumière. Rien ne devrait être instantané. Mais la mécanique quantique ne semble pas s'en soucier. L'intrication a été prouvée expérimentalement dans des laboratoires à de multiples reprises. Les scientifiques l'ont testée sur des photons, des atomes et même de petites molécules. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Une solution à cette idée suggère que lorsque des particules intriquées communiquent, elles n'envoient pas d'informations à travers notre univers. Au lieu de cela, elles se connectent à travers une dimension cachée, fantomatique ou mystérieuse qui permet de voyager plus vite que la lumière. Cet autre univers ne serait pas seulement connecté au nôtre, il l'influencerait également. Si c'est le cas, notre univers pourrait-il n'être qu'une projection étrange d'une réalité supérieure, plus fondamentale? Si cette discussion avancée ne suffit pas à prouver l'existence de l'âme humaine, elle nous oblige sans aucun doute à nous demander si notre existence se limite vraiment à un seul univers. Qu'en pensez-vous? Cela pourrait-il expliquer des connexions étranges, l'intuition, ou même une existence plus profonde au-delà du physique? Pour en savoir plus, consultez L'illusion de l'athéisme par Ahmed El Hassan.